Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo, je suis très heureux de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais te donner mon avis sur Teacheasy. Alors Teacheasy, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va te permettre de créer tes formations et de pouvoir les vendre. Tu verras, je vais te donner donc mon avis sur Teacheasy, je vais te montrer les fonctionnalités et je te montrerai à la fin de la vidéo une démo complète. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite derrière mon écran et je vais te donner donc mon avis sur l'outil Teacheasy. Alors nous voilà derrière mon écran et c'est parti, je vais te donner mon avis sur Teacheasy. Alors Teacheasy, c'est un outil qui va te permettre de créer des formations et de les vendre. Le premier gros avantage de cette solution, c'est qu'elle est conforme Calliope, CPF et OPCO, donc les organismes de formation. Et ça, c'est plutôt un point positif. Le deuxième point positif, c'est que l'outil est en français, il a été développé par une équipe française, donc ça, c'est plutôt super intéressant. Et puis l'avantage, c'est que tu vas avoir un SAV français. Donc pour tous ceux qui, l'anglais, voilà, c'est un petit peu compliqué, et grosso modo, là, l'outil Teacheasy est fait pour toi. Troisième point positif, c'est que tu vas pouvoir tester l'outil gratuitement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Tu verras, en fait, tu as deux plans tarifaires. Le premier plan tarifaire, c'est un plan gratuit. Donc, tu vas pouvoir tester l'outil en illimité sans durée de temps. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, tu vas avoir un plan payant pour débloquer un petit peu plus de fonctionnalités. Concrètement, le premier plan pour démarrer, c'est super intéressant. Et tu verras, à la fin de la vidéo, je te montrerai une démo complète de l'outil et tu verras que y a déjà pas mal de fonctionnalités. Tu peux également commander une démo si tu le souhaites. Je vois pas trop l'intérêt puisque tu peux commencer gratuitement l'outil et le découvrir par toi-même. Alors Teacheasy, comme tu peux le voir, c'est un outil vraiment centré sur la pédagogie, d'accord, pour pouvoir créer ton site e-learning ou ton site e-commerce. Alors attention, ce site-là va te permettre donc justement de créer tes propres formations et de pouvoir les vendre, mais attention, c'est vraiment limité à la création de ta formation et à la vente. Tu ne pourras pas créer de page de capture, tu ne pourras pas créer de page de vente à proprement parler. Alors, tu peux en créer une, mais elle va être très succincte et tu ne pourras pas définir d'upsell, d'order bump, etc. comme peut le faire par exemple System.io. Donc vraiment, l'outil Teacheasy, c'est uniquement pour centrer sur la pédagogie, vraiment pour la création de tes formations plutôt et de la vente. Alors avant de te donner mon avis sur Teacheasy, je vais te montrer très rapidement les fonctionnalités et puis de toute façon on va rentrer plus en détail à la fin de la vidéo, je vais te faire une démo complète de l'outil. Alors comme tu peux le voir ici, tu as un éditeur de formation qui se présente comme ça. Sur ta gauche, tu as des blocs, ce qu'on appelle des blocs, que tu vas pouvoir déplacer, donc tu vas pouvoir mettre du titre, des vidéos, du texte, des Google Docs, Google Sheets, etc., etc. Donc tu verras, il y a vraiment plein de fonctionnalités et ça c'est plutôt super intéressant. Tu vas pouvoir faire de la vente et du marketing, donc tu vas pouvoir vendre tes formations directement à partir de l'outil Teacheasy. Tu vas pouvoir donc définir un prix promotionnel, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, faire des paiements en plusieurs fois, etc. Donc voilà, il y a toutes les fonctionnalités utiles pour la vente de tes formations. Ensuite, vraiment, l'outil Teacheasy est pensé pédagogie et interaction. Tu vas pouvoir notamment, tes apprenants vont pouvoir laisser des commentaires dans la formation et tu vas pouvoir y répondre. Tu vas pouvoir également intégrer ce qu'on appelle un chat, ici, comme tu peux le voir, c'est une petite bulle, et tu vas pouvoir dialoguer directement avec tes apprenants. Donc ça, c'est super intéressant pour le côté interaction, le côté humain. Tu vas pouvoir également ici, personnaliser ton site e-learning, donc tu vas pouvoir le brander à ton image, tu vas pouvoir mettre ton logo, tu vas pouvoir mettre tes propres couleurs, etc. Donc là, tu vois, c'est vraiment très très simple. Et comme je te le disais en début de vidéo, le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est compatible Calliope et CPF, les organismes de formation. Donc ça, c'est super intéressant, comme tu peux le voir. Voilà, tu vois, il y a, pour chaque apprenant, tu vas pouvoir savoir combien de formations il a acquises, combien de formations il a commencé, combien de formations il a terminé, le temps total cumulé. Là, c'est les revenus générés au niveau des ventes, etc. Donc tu verras, il y a pas mal de choses. Donc tu as la date d'inscription, il a commencé quand, il a terminé quand, le dernier accès, la progression dans sa formation, etc., etc. Donc vraiment, encore une fois, l'outil idéal si tu veux vendre tes formations via un organisme de formation comme Calliope, CPF, etc., etc. Alors clairement, l'outil Teacheasy est la solution simple et puissante, comme tu peux le voir à l'écran, pour ceux qui veulent vraiment transmettre de l'information, transmettre du savoir.
Donc que tu sois entrepreneur, coach, formateur, freelance, qu'est-ce qu'il y a d'autre, professeur, infopreneur, bref, c'est vraiment l'outil qu'il te faut. Encore une fois, un outil français, donc francophone, un SAV français, très simple d'utilisation. Et tu vas voir à la fin de la vidéo, je te fais une démo complète de l'outil. Tu verras, il est vraiment très très simple à prendre en main. Et en plus de ça, tu as un plan totalement gratuit et à vie. Et tu vas pouvoir commencer à vendre tes formations pour 0 €. Et ça, c'est plutôt un super point positif. Alors, comme je te le disais précédemment dans la vidéo, tu as deux plans tarifaires sur l'outil Teacheasy. Alors, tu as le premier plan qui s'appelle le pack découverte. C'est un plan qui est totalement gratuit et qui le restera tout le temps, à vie, d'accord? Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Alors, tu vas avoir des fonctionnalités un petit peu plus limitées, mais très franchement, pour démarrer, ça sera largement suffisant. Et ensuite, si tu veux avoir toutes les fonctionnalités de l'outil Teacheasy en illimité, il faudra passer sur le pack Pro, qui lui est à 47 € par mois. Donc en fonction de l'utilité, tu peux démarrer sur un plan gratuit, justement, et puis après, tu peux passer sur un plan pro si tu as besoin de plus de possibilités sur l'outil Teacheasy. Donc comme tu peux le voir, sur le pack découverte, tu es limité à 3 formations, d'accord? Alors que sur le pack pro, tu as des formations en illimité. Donc tu as du contenu, tu peux créer du contenu et des évaluations de formation en illimité. Alors le petit inconvénient sur le pack découverte, c'est que tu es limité uniquement à 70 apprenants, alors que sur le pack pro, forcément tu as des apprenants en illimité. Mais bon, voilà, déjà 70 apprenants, ça peut être déjà super intéressant pour démarrer une activité. Ensuite, tu vas pouvoir vendre tes formations en illimité. Tu vas avoir la possibilité de gérer jusqu'à 3 codes promo, alors que là, ça va être en illimité sur le pack pro. Tu vas avoir la possibilité d'exporter en illimité, donc les emails, les ventes, les logs de connexion, etc. Tu vas pouvoir personnaliser ton site entièrement, donc ça c'est plutôt cool et super intéressant. Tu vas pouvoir brander justement ton espace de formation à ton image, à tes propres couleurs, avec ton logo, etc. Tu vas avoir des modules de vente sur un seul site externe, alors que là, tu as en illimité. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est si tu as un site WordPress, un blog par exemple, tu vas pouvoir intégrer directement ton module, la vente de ta formation directement sur ton site WordPress, sans passer par la plateforme Teacheasy, d'accord? C'est un code HTML que tu vas pouvoir intégrer, et la personne va pouvoir rentrer son email, sa carte bleue, etc., pour pouvoir commander sa formation sans sortir justement de ton blog. Donc ça, c'est super intéressant. Mais voilà, tu es limité à un seul module de vente. Tu es limité à un module de vente sur un seul site externe. Alors que sur le pack pro, tu pourras en mettre plusieurs. Donc il est compatible avec WordPress, Wix, etc. Tu vas pouvoir intégrer donc les codes HTML comme je te le disais. Tu vas pouvoir intégrer ton Google Analytics et ton Facebook Pixel. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour faire du retargeting par la suite si tu le souhaites. Tu vas pouvoir donc mettre des paiements sécurisés via la plateforme justement Teacheasy. Le petit inconvénient avec le pack découverte, c'est que Teacheasy va prendre 7% de commission par transaction, alors que là, c'est 0% sur le pack pro. C'est-à-dire que si tu vends une formation à 100 €, Teacheasy va récupérer 7 €. Donc voilà, c'est le petit inconvénient, je dirais, mais bon, pour démarrer, franchement, ça peut être super, super intéressant. Tu vas avoir un support email et chat en français. Encore une fois, je le répète, c'est un outil français et tu as une réponse en 24 heures max. Alors, tu auras des fonctionnalités que tu ne pourras pas faire, comme par exemple des leçons débloquables et programmables dans le temps. Donc, tu ne pourras pas dire que la leçon pourra se débloquer un jour après ou alors à telle date, etc. Donc voilà, tu as des petites limitations. Tu ne pourras pas intégrer de nom de domaine personnalisé. Donc tu auras le nom de domaine de Teacheasy et puis ensuite ton nom, ton espace de formation. Voilà. Si tu veux un nom de domaine personnalisé, il faudra passer sur l'abonnement pro. Tu n'auras pas de paiement des formations en plusieurs fois. La personnalisation des emails, de relance, etc., d'abandon de panier, tu ne pourras pas les brander, les customiser à ta façon, d'accord? Tu n'auras pas de support téléphonique. Tu as les outils pédagogiques de communauté, tu n'auras pas. Ajout manuel d'apprenant illimité, tu n'auras pas. Panier abandonné, tu ne pourras pas faire la gestion. Tu ne pourras pas mettre d'API développeur et d'intégration. Tu ne pourras pas intégrer ton propre autorépondeur si tu le souhaites.
et tu n'auras pas le coaching pour t'aider à mieux vendre en ligne, 30 minutes offertes. Bah, tu l'auras pas, ça sera que accessible via l'abonnement pro. Voilà, j'ai commencé à te donner un petit peu mon avis sur l'outil Teacheasy et tu peux voir bah, déjà que c'est quand même un outil qui est relativement intéressant pour les infopreneurs, ceux qui veulent vraiment transmettre leur savoir et qui veulent démarrer une activité justement d'infoproduit à moindre frais. Bah, l'outil Teacheasy est clairement l'outil idéal pour démarrer avec 0 €, avec le pack découverte. Donc on va se connecter sur mon espace Teacheasy et je vais te montrer, je vais te faire une démo de l'outil et tu verras, c'est très très simple d'utilisation. Alors nous voilà sur mon espace Teacheasy et je vais te montrer bah, concrètement comment tu vas pouvoir créer une formation de toute pièce et tu verras, c'est vraiment très très simple, tu verras, c'est très intuitif. Donc voilà, c'est la démo cadeau que je voulais t'offrir. Donc, on y va, on va tout simplement dans formation. Donc là, tu vois que j'avais créé une formation 1, voilà, qui est en brouillon. Donc ici, tu vas pouvoir bah, soit publier ta formation, la mettre en brouillon, ne plus la répertorier de ton catalogue, la cacher, la désactiver, bref, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Ok. Donc je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir créer ta première formation. Tu vas cliquer sur le bouton bah, ajouter une formation, tout simplement. Donc ici, tu vas marquer le nom de ta formation. Bon, on va pas faire compliqué, hein, formation 2, ça sera plus simple. Ici, tu vas pouvoir mettre une courte description de ta formation si tu le souhaites, et tu vas cliquer sur ajouter. Donc maintenant, tu vas avoir plusieurs solutions. Tu vas pouvoir donc ajouter des chapitres, tu vas pouvoir ajouter des leçons. Gros avantage, tu vas pouvoir ajouter des quiz, donc ça va donner un petit côté interactif à tes apprenants, donc ça c'est plutôt intéressant. Et tu vas pouvoir ajouter des tâches. En fin de module, par exemple, en fin de leçon, tu vas pouvoir dire à tes apprenants, ben voilà, il va falloir effectuer telle tâche, telle tâche, telle tâche. Ils vont pouvoir cocher tout ce qu'ils ont fait et ils vont pouvoir ensuite passer sur le module numéro 2. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça va être vraiment le contenu. Ensuite, tu vas pouvoir paramétrer justement ta formation. Donc là, tu vas avoir le nom de ta formation. Ici, tu vas avoir l'URL de connexion. Tout simplement, tu vas pouvoir téléverser ici la photo de ta formation si tu le souhaites. Tu peux rediriger après achat ou après inscription sur une URL bien spécifique, sur une page de remerciement par exemple. Okay. Tu vas pouvoir activer un délai d'expiration par exemple. Si ta formation, tu souhaites qu'elle soit valable uniquement une semaine, eh ben, tu vas pouvoir la désactiver automatiquement et ça c'est plutôt super intéressant comme outil. Tu vas pouvoir activer ou non les commentaires et tu vas pouvoir intégrer Zapier pour pouvoir connecter d'autres outils à l'outil Teacheasy. Ensuite, dans la partie prix, donc ici tu vas pouvoir donc définir ton prix. Si tu as une offre promotionnelle, pardon, tu vas pouvoir le définir ici. Ici tu vas pouvoir indiquer la TVA. Donc si tu n'es pas soumis à la TVA, bah, tu vas marquer 0 tout simplement. Ok. Et ici tu vas pouvoir ajouter des facilités de paiement. Donc par exemple en mensuel, bimensuel, hebdomadaire, etc. Donc ça c'est à toi de définir ta stratégie tarifaire. Ensuite ici tu vas avoir la description, tu vas pouvoir ici, alors l'outil, enfin l'onglet description est important si tu veux utiliser l'outil Teacheasy pour également vendre tes formations, d'accord? Ça va te créer en fait une sorte de page de vente très succincte, très simple, d'accord? Parce qu'encore une fois, l'outil Teacheasy n'est pas fait pour ça. Il est fait uniquement pour la création de formation et non pas pour la vente réellement, d'accord? Tu vas être très limité dans la vente, tu vas avoir une page de vente très succincte et c'est pas comme par exemple System.io, tu vas pouvoir créer une page de capture, une belle page de vente, tu vas pouvoir mettre un order bump, créer des upsells, des downsells, etc. Là, avec l'outil Teacheasy, tu ne pourras pas le faire. Tu auras une page de vente très succincte, mais qui pourra très bien faire l'affaire si tu le souhaites. Donc ça, c'est important à savoir. Donc si tu veux faire une page de vente très simple, tu vas pouvoir ici mettre un lien sur ta vidéo de présentation, par exemple, ici. Là, tu vas pouvoir mettre une courte description. Tu vas pouvoir ici mettre une description plus longue, donc le contenu, par exemple, de ta formation, les objectifs, ton public cible, pour qui est destinée cette formation, et les prérequis. Et avec ça, en fait, ça va te créer une page de vente
voilà, toute belle, toute rédigée. Mais encore une fois, si tu veux une page de vente beaucoup plus aboutie, il te faudra te tourner sur un autre outil comme System.io, par exemple, que tu pourras éventuellement trouver dans la description de cette vidéo. Ensuite, tu vas pouvoir optimiser tout ce qui est SEO pour le référencement, par exemple, sur Google. Là, tu vas mettre ton titre SEO. Donc là, ça va être l'URL SEO, pardon. Tu vas pouvoir mettre une description qui sera affichée sur Google, enfin sur les moteurs de recherche, sur Facebook, LinkedIn, etc. Tu vas pouvoir téléverser une image pour tes réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici, tu vas voir tous les apprenants qui vont être, qui sont intégrés à ta formation. Et ici, tu verras tous les commentaires laissés par tes apprenants. Ok ? Donc, on va revenir sur le contenu et je vais te montrer comment créer, par exemple, ton premier chapitre. Donc, tu vas ajouter un chapitre, pardon. Donc là, par exemple, on va l'appeler module 1. Ok. Tu peux mettre une courte, une description si tu veux. Ici, mettre en brouillon, donc ça, c'est plutôt intéressant. Si, par exemple, tu as fait une prévente d'une formation et tu n'as pas encore tourné tous tes modules ou toutes tes vidéos, etc., et bien ici, tu peux basculer en brouillon. C'est-à-dire que les personnes qui auront acheté la formation ne verront pas ce premier module, ok, parce qu'il n'est pas terminé. Quand tu l'auras terminé, tu le décoches et il sera visible par tous tes apprenants. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité super intéressante. Donc là, tu vas cliquer sur enregistrer. Voilà, tu as créé ton premier module. Ok. Et ensuite, si tu veux ajouter maintenant des leçons, des quiz ou des tâches, tu vas pouvoir le faire de façon très simple. Donc, on va intégrer une leçon. Donc ici, tu vas marquer le nom de la leçon. On va faire très simple, hein, leçon 1. Tu peux définir ici une durée minimum, c'est-à-dire que si tu veux que la personne reste au moins 10 minutes sur cette leçon-là, tu actives ça et tu marques ici 10 minutes. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour éviter justement que les gens, les apprenants, checkent très rapidement les vidéos et prennent pas le temps de regarder. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie. Ok. Et là, pareil que pour le module, tu peux mettre la leçon en brouillon. Ensuite, tu vas voir ici les blocs. Donc c'est là où tu vas commencer à construire justement ta formation. Ok. Donc là, tu as la leçon 1. Tu vas pouvoir mettre des titres. Donc tu cliques sur titre. Tu vas pouvoir sélectionner ton titre 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok. Donc on va mettre titre 1 par exemple. Ajouter, tout simplement. Ensuite, tu retournes sur bloc. Donc comme tu peux le voir, tu peux ajouter des vidéos, de l'audio, des images, un bloc d'informations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, si on met avertissement, par exemple. Donc là, c'est facultatif. Contenu, par exemple, on peut marquer prenez des notes. On va marquer même important. Deux points, prenez des notes. On fait ajouter. Et là, comme tu peux le voir à l'écran, voilà, il y a de la couleur, c'est visuel, important, prendre des notes. Ok, je prends des notes. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation, comme tu peux le voir. Donc tu peux insérer des liens, une visionneuse PDF, des GIFs. Tu peux insérer des vidéos Dailymotion, Vimeo, YouTube, etc. Tu peux insérer des Google Docs, des Google Forms, des Google Slides, du contenu HTML. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Des photos Instagram, des pins Pinterest. Bref, comme tu peux le voir, il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est très simple. Hein. Après, tu as du texte. Donc tu tapes ton texte, etc. Tu ajoutes. C'est très simple. Si tu veux modifier ce bloc, par exemple, et le mettre plus haut, tu cliques sur voilà, le mettre plus haut, tout simplement. Tu peux le faire aussi ici, tu glisses, déposer. Enfin, comme tu peux le voir, c'est vraiment super, super simple. On va sauvegarder les modifications. Un truc qui est super intéressant, c'est que tu peux rajouter des annexes. Donc tu peux, si tu veux, par exemple, que ton apprenant télécharge un lien, tu peux lui dire dans ta leçon, par exemple, va en annexe et télécharge l'annexe numéro 1, la 2, etc. Donc tu peux créer des liens, ou alors tu peux créer des fichiers. Donc tu peux mettre le nom de l'annexe et téléverser un fichier, un PDF, enfin bref, ce que tu veux. Donc ça, c'est super intéressant. Ok. Donc une fois que tu as sauvegardé ça, tu peux aller voir à quoi va ressembler ta page. Donc par exemple, hop, ici. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Ici, si tu as des annexes, tu verras, tu as une annexe ici, une.
Tu peux ici prendre des notes directement. Ton apprenant peut prendre des notes directement sur l'ordinateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il pourra laisser des commentaires, etc., etc. Il pourra naviguer après sur les différents modules, les différentes leçons, et il va voir sa progression dans la formation. Donc voilà. Et à chaque module ou à chaque leçon qu'elle aura terminée, elle va cliquer sur « J'ai terminé cette leçon » pour enchaîner sur la leçon suivante. Donc tu vois, c'est vraiment super simple, très simple d'utilisation, vraiment. Pour moi, l'outil Teacheasy est idéal pour l'infopreneur qui veut transmettre son savoir, qui veut démarrer une activité sans se ruiner, puisque ça va te coûter encore une fois 0 €. Alors tu vas avoir l'inconvénient, on va dire que voilà, Teacheasy va prendre 7% sur les ventes de tes formations et que tu es limité à 70 apprenants. Mais franchement, pour démarrer une activité, si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas de moyens, clairement, l'outil Teacheasy est fait pour toi. Voilà, c'était mon avis donc sur cet outil Teacheasy. Pour moi, clairement, outil français, très simple d'utilisation. Tu peux démarrer ton activité avec 0 €. Donc pour moi, c'est plutôt un avis favorable que je donne pour l'outil Teacheasy. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésite pas également à lâcher un énorme pouce bleu. Ça fera plaisir à moi d'une part et ça fera plaisir à l'algorithme YouTube et ça permettra de développer ma chaîne YouTube et de la booster dans l'algorithme. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.